Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une petite guidance à la fois émotionnelle et puis sentimentale pour les Verseaux, et ce du 20 mai à peu près, parce que je suis en retard, excusez-moi, jusqu'au 15 juin. Cette guidance est générale, elle ne peut donc pas parler à tout le monde, prenez ce qui résonne pour vous et puis vous laissez le reste. Dans tous les cas, faites preuve de bon sens et puis bien sûr, rappelez-vous que vous avez votre libre arbitre. Les cartes donnent des messages, mais c'est toujours vous qui décidez. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos correspondant à vos autres signes, donc votre signe lunaire ou encore votre ascendant. Pour les connaître, il vous suffit d'aller par exemple sur astrothème.fr. Dans le bordeaux de gauche, vous descendez dans Personnalité et vous cliquez sur Ascendant et Thème astral, je crois. Là, vous rentrez votre date de naissance, votre lieu de naissance et puis également l'heure de naissance, puisque c'est ça qui est important pour définir votre ascendant et votre signe lunaire. Voilà, nous commençons comme d'habitude avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille. J'en profite pour vous remercier d'être toujours plus nombreux à me suivre, de vos abonnements à ma chaîne, et également de vos commentaires qui me font toujours très plaisir. Alors les Verseaux, de quoi nous parle-t-on là? Tiens, c'est assez antagoniste puisqu'on a le changement, donc le mouvement, et en même temps l'arrêt avec le pendu. En dos de deck, qu'est-ce que nous avons? Le battleur. Ok, alors avec le 13 qui est l'arcane sans nom, on nous parle ici d'une renaissance, d'un renouveau. D'accord? C'est la fin d'un cycle, c'est quelque chose de nouveau qui débute et c'est vraiment une renaissance par rapport à votre intériorité. D'accord? Il y a du changement qui arrive. Avec le pendu, on peut nous dire que pour certains, vous vous êtes sacrifiés jusqu'à maintenant et qu'il est temps que ça s'arrête. Pour d'autres, on nous dit que la situation peut être un petit peu immobile pour l'instant, même si le changement arrive. On vous dit donc de regarder la situation sous tous ses angles, de regarder tous les détails afin de réussir à mieux l'analyser. Dans tous les cas, on vous dit que vous êtes le magicien de votre vie avec le battleur. Vous avez toutes les compétences qu'il faut sur la table pour décider ce que vous voulez faire de votre vie. Encore faut-il vous mettre en mouvement pour que les choses changent et pour que votre vie prenne le sens que vous souhaitez qu'elle prenne. Allez, regardons avec le Gilded Reverie. Alors, en dos de deck, vous avez les nuages, donc c'est la situation qui s'éclaircit. Peut-être qu'il y avait une situation qui était un petit peu floue, qui était ambiguë, que vous ne saviez pas que penser, et en fait, ça s'éclaircit. Le soleil réapparaît. On vous dit que pour ce faire, vous avez dû analyser la situation. Il va falloir tout analyser. Peut-être qu'il va y avoir des communications écrites, d'accord ? Et peut-être que vous allez réussir à faire tomber les masques. A priori, quelqu'un porte un masque là, donc c'est peut-être vous, c'est peut-être quelqu'un de votre entourage également. Donc c'est-à-dire que vous ne vous montrez pas tel que vous êtes, ou la personne ne se montre pas telle qu'elle est vraiment. Ne parle pas de ses sentiments, de son ressenti. Et du coup, on nous dit que là, vous avancez avec méfiance. Et pourtant, il y a beaucoup d'amour derrière. Donc on vous parle d'amour, on vous dit de faire preuve d'intuition, de rentrer à l'intérieur de vous-même pour trouver vos propres solutions, pour trouver votre propre lumière, de vous écouter vous et non pas votre environnement, votre entourage, et qu'en tout cas vous allez faire de la reliance là sur ces 30 jours. Ok ? L'énergie centrale dans tous les cas là sur votre tableau, ce sont les chouettes, et donc les chouettes c'est la sagesse, donc vous allez faire preuve de sagesse. D'accord ? Alors si l'on prend les deux premières cartes, ça correspond un peu à votre état d'esprit. Et donc là, on nous dit qu'il y a une relation qui est fidèle, qui est loyale, quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Donc ça peut être un ami, ça peut également être la personne de votre cœur. Dans tous les cas, là, on nous parle de beaucoup d'amour, de lien, de chaleur. D'accord ? On nous parle peut-être également d'un lion, peut-être de mi-juillet à mi-août. C'est une possibilité. Ce que vous voulez le plus au monde, c'est réussir à faire un choix. Apparemment, vous devez faire un choix. Il y a quelque chose à choisir. Et peut-être que vous n'arrivez pas à faire ce choix pour l'instant. Dans tous les cas, ce que vous voulez, vous, c'est éclaircir la situation. C'est que les nuages s'en aillent et que le soleil revienne. Alors, votre force, c'est donc la sagesse. Vous allez faire preuve de sagesse. Votre défi, bizarrement, c'est l'engagement. Donc, pour certains, peut-être que vous ne souhaitez pas vous engager. Peut-être que vous avez peur de vous engager. C'est une possibilité. Au contraire, peut-être que vous n'osez pas proposer un engagement. Donc, à voir. En tout cas, l'engagement, c'est vraiment votre défi. Alors, ça peut être un engagement, bien sûr, d'un point de vue sentimental. Donc, dévoiler vos sentiments. Également, peut-être un engagement qui est à la fois officieux ou officiel. Peut-être faire une demande en mariage, c'est une possibilité. Pour d'autres, là, si on est sur l'émotionnel, ça va plutôt être par rapport à un contrat.
hein, par rapport à du travail. Ou encore, si vous voulez devenir indépendant, par exemple, c'est faire le pas, hein, pour créer votre structure. C'est une possibilité. Dans tous les cas, d'un point de vue sentimental, vous êtes dans le labyrinthe. Vous avez l'impression que vous êtes dans une situation inextricable, que vous n'arrivez pas à en sortir. D'accord ? Pourtant, le conseil que l'on vous donne, c'est de croire en vos désirs. Donc ça peut être des désirs par rapport à une personne, hein, de l'attraction, de l'attirance pour une personne. Là, on peut également nous parler de désirs par rapport à quelque chose qui vous anime, hein, à une nouvelle passion, à l'envie de faire de nouvelles choses, de faire ce qui vous plaît. Hein. Donc peut-être qu'il y a beaucoup de désirs, on vous dit écoutez-vous, écoutez vos désirs. Vers quoi cela vous mène-t-il à la fin des 30 jours et donc vers mi-juin? Là, on nous dit avec le livre qu'il va y avoir de l'information qui va être divulguée. D'accord? Donc peut-être que c'est vous qui parlez, peut-être que vous découvrez des choses. On va quand même mettre une carte sur le labyrinthe. Alors, sur le labyrinthe, hein, on nous dit qu'il faut faire preuve d'intuition. Il faut vous écouter, en fait. Hein. Là, c'est la lune, c'est l'énergie yin, c'est l'introspection. Donc, on vous dit que peut-être vous êtes plongé dans l'angoisse, dans la rumination, vous avez du mal à dormir. Mais en tout cas, il faut faire preuve d'intuition, il faut vous écouter. D'accord? Sur l'engagement, on nous dit qu'il va y avoir beaucoup de discussions. Donc, peut-être que ça, c'est un ami sur qui vous allez pouvoir compter pour discuter, hein, que ça va vous apporter le soleil. C'est une possibilité, ça va permettre d'éclaircir la situation, hein, tout simplement. Peut-être que sinon, il y a beaucoup de discussions avec la personne de votre cœur, hein, pour éclaircir les choses, pour mettre les choses à plat, pour divulguer. C'est une possibilité, parce que là, ce qu'on vous dit, c'est qu'en fait, ces informations qui vont être divulguées, c'est pour votre stabilité. Cela va vous amener la stabilité. D'accord? Allez, regardons avec le tarot. En dos de deck, vous avez l'as d'épée. Donc là, ça signifie qu'il faut avoir confiance en soi, en ses idées, en la vérité. Qu'il faut prendre du recul, il faut peut-être se détacher, il faut peut-être méditer, d'accord? Il y a une prise de recul à avoir, d'accord? Mais dans tous les cas, il faut avoir confiance en vous. L'énergie centrale, là, nous avons le page de coupe. Alors ça, c'est la voix du cœur, d'accord? Il y a beaucoup d'émotions, vous voyez, il y a beaucoup de rêveries, beaucoup d'imagination. Mais c'est en même temps l'hésitation, le page. C'est j'y vais pas. Le page est à l'entrée du château, en fait. Il se demande s'il entre ou pas. Donc c'est l'hésitation, c'est aussi est-ce que je donne une nouvelle chance ou pas? Est-ce que je demande une nouvelle chance? Est-ce que je pardonne ou est-ce que je demande à me faire pardonner? Est-ce que je fais le premier pas? D'accord? Donc là, on peut avoir de l'hésitation. Pourquoi? Parce qu'a priori, il y a eu là une trahison. Il y a eu une trahison et donc vous êtes en train de peser le pour et le contre. On vous dit que là, il y a eu une période qui a été très difficile pour vous, où vous avez ruminé, il y a eu beaucoup de pensées, beaucoup d'angoisse, beaucoup de douleur, d'accord? On vous dit que du coup, là, il faudrait créer une bulle autour de vous, une bulle de bien-être pour vous protéger. Il faut vraiment vous protéger, hein, avec le 7. Et on vous dit que vous êtes toujours plein d'émotions, mais que vous allez réussir à les gérer, ces émotions, à ne pas vous laisser déborder. Hein. Dans tous les cas, là, par rapport à l'amour, hein, vous êtes en train de peser le pour et le contre, hein, vous êtes en train de chercher l'équilibre, en fait. Alors, peut-être également qu'on vous dit qu'il faut rentrer dans la compétition, hein, c'est une possibilité. Pourquoi? Parce que, a priori, vous êtes sur vos gardes. Là, le 4 de denier, c'est lorsqu'on économise. Alors ça peut être économiser l'argent, ça peut aussi être économiser l'énergie, ça peut être s'économiser soi. C'est-à-dire qu'on reste sur ses acquis, on ne sort pas de sa zone de confort. Alors, bien sûr, ça peut être la sécurité financière. Hein. On peut nous dire que vous, d'un point de vue matériel, vous n'êtes pas vraiment dans le souci, puisqu'ici, en plus, vous avez le roi, hein, le roi de denier. Donc le roi de denier, c'est la force tranquille. C'est faire fructifier son patrimoine. Donc a priori, vous êtes plutôt à l'aise d'un point de vue matériel. Ce n'est pas le problème là. Le problème là, c'est vraiment le cœur. Vous avez eu une trahison pour certains d'entre vous, hein, et une période très difficile. Et vous êtes en train de vous reconstruire. Et là, ce qu'on vous dit franchement et clairement, c'est qu'il faut prendre soin de vous. Avec la reine de denier, on vous dit de vous remettre au centre de votre vie, de vous occuper de vous. Vous occuper de votre corps, mais également de votre esprit, de votre psychisme. On vous dit que donc, là, peut-être que vous êtes un peu apathique par rapport aux émotions, par rapport à l'amour, hein, mais dans tous les cas, on vous dit de reprendre votre plein pouvoir. Avec le roi de bâton, on vous dit reprenez votre plein pouvoir, soyez serein, soyez sûr de vous et passez à l'action. D'accord ? Alors, l'énergie centrale, là, c'est la communication, d'accord? Il y a un message qui vient à vous. On nous dit que pour certains, il y a eu une séparation.
où la séparation va s'acter là. Hein. Pourquoi? Parce que l'autre personne ne souhaitait pas s'engager. Donc là, nous avons une femme, mais vu que c'est une guidance générale, vous transposez, vous prenez le sexe qui vous intéresse et qui vous parle. D'accord? Donc là, on vous dit qu'il y a une séparation, que la personne était plutôt superficielle, dans tous les cas, qu'elle ne souhaitait pas s'engager. On nous dit que l'hiver, là, c'est une fin de cycle. C'est la fin de la froideur, finalement. Donc, est-ce qu'on nous parle de l'hiver prochain? Est-ce qu'on nous parle de l'hiver passé? En tout cas, on nous parle peut-être d'un Capricorne, d'un Verseau ou d'un Poisson. Là, il y a du changement. Vous recevez un message. D'accord? Donc, il y a de la communication qui se met en route. Pour certains, la communication était bloquée et donc, du coup, ça revient. Pour d'autres, vraiment, c'est une invitation qui arrive à vous et puis donc un divertissement. Vous allez passer des bons moments. D'accord? On vous dit que pour d'autres, hein, alors, pour certains, c'est une nouvelle personne. Hein. Pour d'autres, c'est une personne du passé là qui vous écrit. Hein. Et c'est peut-être cette personne qui ne souhaitait pas s'engager et qui vous recontacte là et qui revient. Hein. C'est le retour d'un ex-partenaire. Et on vous dit qu'il va falloir faire un choix, qu'il va falloir prendre une décision. Mais que, en tout cas, tous les espoirs sont permis. D'accord? Avec le soleil, une fois de plus, c'est quand même le triomphe là. Hein. Donc on vous dit qu'il y a la bénédiction pour certains. Pourquoi? Parce que là, pour certains, par rapport à ce message qui arrive, on vous dit que vraiment c'est l'amour véritable, c'est le vrai amour. C'est l'amour inconditionnel. Il y a beaucoup d'affection, beaucoup d'amour. Et là, on nous dit que c'est le succès, que tous les espoirs sont permis. Si on regarde le dos de deck, qu'est-ce qu'on a? On a la magie, l'amour qui est envoûtant, la passion. Hein. D'accord? Donc pour certains, vous vous êtes séparés, a priori peut-être que cette personne qui ne souhaitait pas s'engager vous recontacte. Hein. C'est donc une personne du passé. D'accord? Pour d'autres, dans tous les cas, vous recevez également un message. Hein, pour les célibataires, c'est une possibilité. En tout cas, il y a donc une invitation et c'est pour le meilleur puisqu'on vous parle de soleil. On vous parle d'amour véritable. On vous parle de magie, d'amour qui est envoûtant, qui est passionnant. En même temps, pour d'autres, on vous dit que vraiment là, il va falloir faire un choix. Il va falloir prendre une décision en votre âme et conscience, hein, finalement. Ok? Alors, ce labyrinthe revient là. Hein. On nous dit que vous êtes dans l'égarement, que vous ne savez pas que faire, que la situation est floue, qu'il y a des nuages. Hein. Nous avons déjà eu cette carte tout au long du tirage. Donc là, on vous dit qu'il faut faire preuve de sincérité, qu'il faut faire preuve de bonté, qu'il faut retrouver votre légèreté, qu'il va y avoir beaucoup de sensualité là sur ces 30 jours et qu'en fait il va y avoir un regain dans l'amour si vous étiez déjà en couple. Hein. Et puis si vous êtes célibataire, a priori peut-être que vous rencontrez quelqu'un puisqu'en fait là il y a une goutte d'eau hein, qui permet à la rose de refleurir dans ce désert. D'accord? Donc c'est plutôt de bon augure pour vous. Voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer, qu'en tout cas vous aurez passé un bon moment. Je vous souhaite de passer un joli mois et puis je vous dis au mois prochain. Ciao!